Aucune voix officielle ne l'a dit, aucune annonce n'a été proclamée, mais en certains lieux du monde, quelque chose a commencé à vibrer. Ce n'était pas un tremblement de terre, c'était une mémoire gardée secrète. Depuis plus d'un siècle, un fragment de lumière est resté caché sous des couches de peur, de pouvoir et de silence. Un message gravé dans la pierre de la foi, mais enveloppé d'un voile trop fragile pour être touché, trop puissant pour être ignoré. Ce message était connu sous le nom de troisième secret de Fatima. Pendant des décennies, on a dit qu'il avait été révélé, que tout avait été dit. Mais ceux qui écoutaient avec le cœur sentaient les fissures dans le discours officiel. Trop d'omissions, trop d'ombres, comme si la vérité avait été reportée. Et puis, en 2025, un nom commence à émerger du silence, Léon XIV. Il n'était pas seulement un nouveau pontife, il était un signe. Sa voix différente, son regard ancien, ses paroles chargées d'un écho qui semblait venir d'un lieu d'avant le temps. Ce ne fut pas une annonce formelle, mais un murmure qui traversa les couloirs sacrés, une phrase interdite, un choix dangereux. Selon certaines sources, le troisième secret n'a jamais été entièrement révélé. Il a peut-être été simplement suspendu, gardé en réserve, en attente. Et maintenant, il semble prêt à refaire surface. Si vous aussi, vous sentez que la vérité revient, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour nous aider à poursuivre ce travail. Votre soutien fait vraiment la différence. Et si le secret n'avait jamais été totalement dévoilé, mais simplement caché en attendant le bon moment, pour le comprendre, il faut d'abord connaître l'homme qui semble destiné à le révéler. Qui est ce pape et qu'a-t-il découvert dans les archives poussiéreuses du Vatican? Il n'est pas né sous les feux des projecteurs, aucune biographie gravée dans l'or. Son nom, à l'époque, n'était prononcé que dans le silence des monastères, où les livres n'étaient pas allumés médités, et où chaque mot pesait autant qu'un siècle. Avant de devenir Léon XIV, il n'était qu'un prêtre de l'ombre, un érudit d'anciens textes ecclésiastiques, oublié dans les méandres de la curie. Il préférait les catacombes au palais, le silence aux foules. Ses mains feuilletaient des parchemins poussiéreux. Ses nuits étaient éclairées par une seule bougie et une unique obsession, le sens profond des secrets cachés. Il avait passé des décennies à rassembler des fragments, non pas de reliques, mais de messages, des annotations en marbre dans des journaux intimes, des lignes effacées dans les procès-verbaux du Vatican de 1960, des sceaux brisés puis refermés avec une cire nouvelle. Il était le gardien invisible de ce qui ne devait pas encore voir le jour. Personne ne l'imaginait sur le trône de pierre. Pourtant, le jour de la fumée blanche, quelque chose a changé. Pas seulement pour l'Église, mais pour le temps lui-même, comme si un nouvel axe avait été tracé entre le ciel et la terre. Ses premiers mots en tant que pape ne furent pas des salutations, mais une invitation au discernement. Aucune promesse politique, aucune bénédiction diplomatique, seulement un regard long, ancien, comme s'il voyait ce que personne d'autre n'osait plus regarder. Léon XIV n'a pas cherché le pouvoir, c'est le pouvoir spirituel qu'il a cherché. Et à partir de ce moment, le troisième secret, jusqu'alors immobile, semble se remettre à peser sous la pierre du Vatican. Ce secret, dans son noyau le plus brut, n'était pas une prophétie, mais un miroir. Sœur Lucie l'avait écrit avec des mains tremblantes mais une foi inébranlable. Mais quelle était cette vision si troublante que l'Église a choisi de n'en révéler qu'une partie? Le secret, dans son noyau le plus brut, n'était pas une prophétie, mais un miroir. Sœur Lucie l'avait écrit avec des mains tremblantes mais une foi inébranlable, un message confié non pas au futur, mais à l'éternité. Cependant, au fil des ans, quelque chose se fissurait. La vérité a commencé à être filtrée, atténuée, protégée. En 1960, alors que le monde attendait des réponses, le silence a prévalu. Et avec le silence est venu le soupçon, et avec le soupçon, la division. Le texte finalement diffusé en 2000 parlait de persécution, d'un évêque vêtu de blanc tombant sous une pluie de projectiles. Mais pour ceux qui lisaient avec les yeux de l'âme, il y avait quelque chose de plus. Un cri retenu, une vision d'église en ruine, d'autels vidés, de crucifix renversés et d'une femme vêtue de lumière qui pleurait en silence. Léon XIV, alors qu'il n'était qu'un jeune prêtre, avait lu ces lignes dans la solitude des archives secrètes et ne pouvait oublier ce qui semblait manquer. Une phrase interrompue, un vide entre les lignes. Comme si quelqu'un avait retiré le cœur du message, n'en laissant que l'écho. Chaque fois qu'il retournait à ce texte, il sentait le poids de ce qui n'avait pas été dit. Il ne s'agissait pas seulement de catastrophe. C'était la crainte, peut-être compréhensible, de laisser certaines paroles brûler trop profondément. Si vous sentez qu'il est temps d'affronter ce qui a été tu, écrivez « Je veux la vérité » dans les commentaires. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous pour nous aider à porter ce message toujours plus loin. Mais ce feu semblait se réveiller, et cette fois,
il ne resterait pas silencieux. Et si le vrai secret n'était pas à comprendre, mais à reconnaître en nous-mêmes, pour saisir la peur qui a mené à cette omission, il faut comprendre le lieu où le secret a été gardé, le Vatican. La cité du Vatican n'est pas seulement faite de pierre, c'est une mémoire condensée, une liturgie figée dans la matière. Chaque colonne de la basilique, chaque dalle du sol, chaque fenêtre par laquelle filtre la lumière dorée étinceau, un code sacré enchâssé dans l'espace, conçu non pas pour impressionner, mais pour garder. Là, au cœur de la chrétienté, la beauté n'est pas une fin, c'est une barrière, un filtre, un réseau de symboles tissés pour protéger ce qui ne peut être prononcé. Dans le palais apostolique, derrière des couloirs où le temps s'incline, se trouve la salle des parements perdus. Aucun guide n'y conduit, aucune carte ne l'indique. Elle n'existe que pour ceux qui ont déjà franchi la frontière entre le savoir et le discernement. Léon XIV connaissait ces espaces, non pas en tant que pape, mais depuis longtemps. Il les avait traversés en tant que prêtre, puis en tant qu'évêque, et chaque fois qu'il franchissait ce seuil, quelque chose changeait dans sa posture. Là se trouvaient les textes non signés, les lettres non expédiées, les décrets jamais lus, des documents tracés par des mains tremblantes, des signatures brisées de papes qui avaient écrit, puis mis de côté, peut-être par prudence ou par crainte. Mais le cœur battant, le centre géométrique et spirituel, était l'archive secrète. Pas un lieu comme on l'imagine, mais un labyrinthe de niveaux, certains au-dessus de la terre, d'autres en dessous. La section S, ainsi nommée pour des raisons que personne n'a jamais confirmées, gardait ce que l'Église avait décidé de ne pas oublier, mais de ne pas non plus partager. C'est là, parmi des volumes non catalogués et des cartes cosmologiques du Moyen Âge, que Léon XIV reçut la clé. Non pas une clé physique, mais un code d'accès, le signe que son temps était venu, un sceau ancien, gravé de 3 lettres, vu monsieur, Virgo Maria Fatima. Ce n'était pas seulement une archive, c'était un autel enseveli, et le temps commençait à frapper à la porte. Pourquoi, pendant tant d'années, cette porte était-elle restée fermée? Il y avait un temps où la vérité frappait fort, mais la porte ne s'ouvrait pas. Dans les années qui ont suivi la révélation partielle du secret, quelque chose sembla se fissurer dans la fibre morale du sacré. Des évêques se divisèrent, des cardinaux choisirent le silence. Les paroles de la Vierge se traitaient avec une extrême prudence, comme si la lumière, pour être gardée, devait d'abord être filtrée. En l'an 2000, le texte diffusé parlait de symboles et de visions, mais selon certains, le noyau le plus troublant, peut-être une dénonciation spirituelle interne, ne fut pas partagé publiquement. Les raisons officielles évoquaient la prudence, l'équilibre pastoral, la nécessité de protéger. Mais d'autres y lurent autre chose, la peur. La peur que le peuple voit au-delà des lignes, qu'il interprète des symboles gênants, qu'il perçoive l'ombre, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Selon certaines sources, des propositions extrêmes furent avancées, comme la destruction de la copie originale. Finalement, d'autres, plus réservés, optèrent pour une protection plus rigide. Et ainsi, le document fut gardé sous des sceaux formels. Le voile resta intact, le livre fermé, le temps suspendu. L'Église, ou du moins une partie d'entre elles, préféra attendre. Il ne s'agissait pas d'hérésie, peut-être d'omission, ou peut-être de la peur du feu. Depuis lors, le silence grandit, un silence qui, avec le temps, devint plus lourd que bien des dogmes. Un silence que Léon XIV n'était plus disposé à maintenir. Si vous sentez qu'il est temps de briser ce silence, écrivez « Assez de la peur » dans les commentaires. Laissez un « J'aime » et abonnez-vous pour nous aider à mettre en lumière ce qui est resté caché trop longtemps. Et si le vrai scandale n'était pas le contenu du secret, mais le silence qui l'a recouvert? Léon XIV sentait au plus profond de lui que quelque chose dans le cœur de l'institution battait encore, un sceau jamais brisé, un document jamais brûlé. Et il allait le trouver. Ce n'était plus un simple doute, mais une certitude intérieure. Léon XIV savait que quelque chose dans le cœur de l'institution battait encore. Un sceau jamais brisé, un document jamais brûlé. Il commença sa quête de nuit, non par peur, mais par respect. Chaque pas dans les couloirs du Vatican était guidé par une seule question. Pourquoi? Pourquoi ce silence? Il se donna 47 jours, pas un de plus. Le temps pressait, les signes se multipliaient. Des apparitions soudaines dans des lieux déjà consacrés et un vieux journal retrouvé sous une dalle avec la signature incomplète de Lucie dos Santos et ses mots. Le 3e cri n'a pas été entendu. Il savait ce qu'il devait faire, mais chaque porte qu'il ouvrait révélait d'autres serrures. La résistance était subtile, mais réelle. Certains collaborateurs ralentissaient les procédures, d'autres évitaient de transmettre des documents clés. Une bataille invisible avait commencé. Au 47e jour, seul avec une bougie, Léon XIV trouva le coffret portant une inscription gravée à la main. Ne pas ouvrir avant le temps.
Mais le temps, c'était maintenant. Il ouvrit lentement. À l'intérieur, dans un compartiment doublé de velours noir, reposait une enveloppe enroulée dans un lin ancien, brodée à la main de 3 lettres M, L, V, Maria, Lux, Veritas, Marie, Lumière, Vérité. Sous le tissu, une seule feuille jaunie. Le manuscrit révélait que la vision était accompagnée d'un fleuve de larmes, coulant du visage de la dame vêtue de soleil. Elle montrait la terre, et le texte disait « Le cœur de l'Église ploiera sous le poids de son propre orgueil, le pasteur tombera, et avec lui les autels. » Le texte ne contenait ni nom ni date, seulement des symboles. Quand la Russie sera leurrée de s'être convertie et que Rome se croira invincible, alors s'ouvrira le temps du crible. À la fin, une phrase écrite d'une autre main, peut-être celle d'un pontife précédent. « Nous n'avons pas été fidèles au mandat. » Et en dessous, 3 mots. « Est-il encore temps ?» Léon XIV ferma les yeux. Ses doigts tremblaient, non de peur, mais de certitude. Le secret ne parlait pas du futur, il parlait du présent. Et maintenant, c'était à lui de décider s'il fallait le dire au monde. Le document fut lu intégralement lors d'une célébration non annoncée. Pas de solennité publique, pas de cadre médiatique, juste un événement retransmis en direct sur les canaux internes du Vatican. Le pape lut le texte d'un ton neutre, technique, linéaire, sans commentaire ni pause théâtrale. Une fois la lecture terminée, il se leva et quitta la pièce. Dans les jours qui suivirent, le document fut analysé par les congrégations compétentes. Personne n'osa démentir publiquement ce qui avait été révélé. Le contenu était clair. Il parlait d'une détérioration interne, d'une perte de repères spirituels, d'une phase où l'Église serait mise à l'épreuve non par des ennemis extérieurs, mais par des dynamiques générées en son sein même. Léon XIV n'a pas convoqué de concile, n'a pas imposé de directive. Il a fait quelque chose de beaucoup plus direct. Il a rendu public ce qui avait été gardé pendant 70 ans. La réaction populaire fut silencieuse, mais massive. Des lettres, des pèlerinages spontanés, des paroisses qui réintroduisirent des moments d'adoration silencieuses. Les fidèles ne demandaient qu'une chose, la vérité, pas l'émotion, pas l'apocalypse, juste la vérité. Le pape avait accompli sa tâche. Il ne lui appartenait pas d'interpréter, seulement de livrer. Et dans ce geste d'une simplicité apparente, le cours de l'Église avait déjà changé. Aujourd'hui, la question ne porte plus sur le contenu du secret, mais sur ce que chacun, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, fera de ce qui a été exposé. Il ne s'agit plus d'opinion, il s'agit de responsabilité. Si vous aussi, vous croyez que la vérité ne doit pas être filtrée, surtout lorsqu'elle concerne le destin spirituel des peuples, écrivez « Amen » dans les commentaires. Votre geste peut sembler petit, mais pour beaucoup, ce sera un signal clair qu'il est temps d'écouter, là où depuis trop longtemps règne le silence. Regardez maintenant la vidéo suivante. Le dossier continue avec de nouveaux éléments, de nouveaux détails et de nouvelles questions à poser.